Eh bien le bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de la Supra, et ma foi j'ai pas mal de choses à vous dire, ça va être des bonnes nouvelles, je pense que ça va vous faire plaisir. Donc du coup on va commencer la vidéo dans le loft qui est derrière, je vous emmène avec moi. Bon et bien aujourd'hui on va commencer la vidéo par une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle dans le sens où ma chaîne rentre en partenariat avec la marque Max Spinning Rose. Alors ça c'est génial. Parce que Max Spinning Rose, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une marque de pièces de voiture, mais de pièces, on va dire, performance. Il y a un petit gars qui s'appelle Farid sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Le mec, il a réussi à foutre une trempe à des McLaren avec une Audi Break 5 cylindres et des pièces provenant de chez Max Spinning Rose, quand même. Je veux dire, c'est incroyable. Alors que c'est de la pièce chinoise, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en fait, là où je suis super content, c'est que ça va permettre de faire avancer la chaîne et de faire avancer les prépas voitures. Parce que Max Spinning Rose est une marque de pièces de voiture. Et donc pour la Supra, ils ont quelques trucs qui sont intéressants, y compris ce qu'il y a dans le carton. Ça, je vous en parle après. Donc le partenariat, il consiste en deux choses. Max Spinning m'envoie des pièces, donc là, par exemple, ce carton-là. Si ça leur plaît, ils continueront, donc 2-3 autres pièces pour Supra MK3, ou pour peut-être d'autres voitures si ça vous intéresse. J'ai déjà quelques idées en tête. Et donc, la deuxième chose, c'est que pour vous, c'est aussi avantageux parce qu'ils m'ont filé un code. Le code, c'est BTD, donc l'abréviation de Buy to Dream, BTD. Et avec le code BTD sur Max Spinning, vous aurez 10% de réduction sur tout le site. Donc, sur les turbos, sur les pièces forgées, sur les amortos, sur pas mal de trucs. Voilà, donc ça, c'est relativement génial parce que c'est aussi bien pour vous que pour moi. J'ai déjà des potes qui en ont profité pour des pièces de E46 par exemple, ça fait toujours 10 balles de réduction sur des cylindres en bloc, des trucs comme ça, c'est carrément cool. Donc Max Spinning, c'est une marque qui fait un petit peu débat parce qu'ils ont des pièces qui sont autant mauvaises que des pièces qui sont autant bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des combinés premier prix par exemple, qui sont vraiment pas géniaux. C'est-à-dire par exemple, ce que j'ai sur la Supra, c'est du Max Spinning Rose à 300 balles. Je peux pas leur jeter la pierre, mais les trucs, il n'y a plus d'amortisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des ressorts. Vous verrez après, je vais vous le montrer, la caisse, elle rebondit. Après, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le gars, l'ancien proprio, il a dû rouler peut-être 10 ou 20 000 bornes sur des routes de Dordogne défoncées. Mais alors, ici, chez nous, vraiment, c'est une plaie. Et donc, je pense que ça a rincé des combinés, on va dire, bas de gamme. Ça peut faire le taf, mais sur des routes comme ça, non, le truc, il meurt instant, quoi. Donc, on va remplacer les combinés Max Spinning qu'il y a sur la Supra par des combinés Max Spinning. Le mec n'a pas compris la leçon. Non, en fait, ça, c'est une nouvelle gamme de combinés Max Spinning Rose. C'est-à-dire qu'ils ont leur combiné entrée de gamme, sur la 300 balles. Ils vont avoir du milieu de gamme à 500 euros. Milieu de gamme un peu amélioré à 700 euros. Et ensuite, ils ont les combinés track, donc c'est-à-dire piste. Pour la Supra, ça n'existe pas. Donc, j'ai pu voir avec eux pour avoir la gamme, on va dire, milieu de gamme avancée. Et vous allez voir, c'est relativement génial comme combiné, puisqu'ils sont réglables de partout. Donc non, vraiment, on va être sur quelque chose qui va être relativement roulable, on va dire, tout en gardant une caisse qui tient bien la route. Bon, vous connaissez mon goût très prononcé pour la couleur bleue. Ce ne serait que peu me connaître si j'avais pas des combinés bleus. Regardez-moi ça. Putain, ça fait plaisir quand même. Alors ces produits-là, c'est quand même relativement quali. On est sur, en fait, comme je vous disais, les combinés chez Max Spinning, on a le premier prix, le milieu de gamme et le piste, on va dire. Là, on est quand même sur des combinés de milieu de gamme. Excusez-moi, j'ai attrapé la mort. On est sur des combinés milieu de gamme. Leur entrée de gamme va être à 300 euros, leur milieu de gamme à 500, 700 suivant les modèles. Et ensuite, leur combiné piste va être dans les 1000 euros. J'ai vu qu'il y avait un mec qui avait gagné une compète de drift avec les combinés Max Spinning Rose piste, donc je pense qu'on est quand même sur des bons produits. Alors, là où ces combinés sont quand même vachement différents des combinés, on va dire, premier prix. On a en fait, tout est réglable. Donc en premier, on a le réglage de la précharge par cette petite molette. Donc super intéressant. Vu que moi, la Supra est vidée, à l'arrière, j'aurais juste à venir lever le coffre, choper ma petite molette réglée. À l'avant, je lève le capot, je chope la molette, je règle aussi. C'est super rapide. Donc, réglage de précharge par une petite molette en haut de l'amortisseur. On a le réglage de la compression par les ressorts. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le réglage de la hauteur et de la compression, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que là, on vient dévisser cette bague. On vient dévisser le pied d'amortisseur. Et en fait, on règle notre hauteur
en éloignant, on va dire, les deux extrémités de l'amortisseur. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, je trouve que, mis à part que ce produit soit quand même réglable dans tous les sens, joli, je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez quand même quali, dans le sens où c'est pas le rentrée de gamme, c'est pas le haut de gamme, mais voilà, ça reste quelque chose qui est, on va dire, un petit peu bien placé. C'est-à-dire que là, ces combinés-là à 700 €, on va dire qu'on va être juste en dessous du Tain. Sur la Supra, le Tain c'est 850 ou 900 €, je crois, 900 €. Donc en fait, on va dire qu'on va être juste en dessous des combinés Tain. Les D2 pour la Supra, ça va être 1400 balles, donc voilà, c'est 2 fois le prix de ça. Je pense que ça peut être un bon compromis, on va dire budget perf. C'est-à-dire que ça va pas être une bête de circuit avec ces combinés-là, quoique on verra. Mais ça va être quelque chose de roulable, de performant. Voilà, on verra bien de toute façon à l'utilisation. C'est l'heure d'embaucher. Moi, je vais aller démonter un côté, me roder un petit peu sur une roue arrière et une roue avant. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer sur l'autre roue arrière, l'autre roue avant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Allez. Et je vous dis pas l'espèce d'orage de l'apocalypse là qu'il vient d'y avoir chez moi. Il y a des éclairs qui tombaient, c'était à genre 100 mètres là-bas. Bref, il nous reste ces deux combinés à mettre. Donc, un combiné avant, un combiné arrière. Alors, je les ai déballés parce que je les ai déjà pré-réglés en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris mes anciens réglages. Donc à l'avant, j'ai un tout petit peu raccourci encore. Et à l'arrière, par contre, j'ai pas mal retassé parce que l'arrière de la caisse était carrément levé. Donc c'est pour ça, j'ai aligné en fait mes 4 combinés. Je les ai réglés. J'ai fait ça, donc j'ai mesuré. J'ai regraissé donc les pas de vis avec de la graisse graphitée, comme je vous le disais. Alors là, tant que la voiture est au sol, ce qu'on va faire, alors hop, je passe là, c'est que, oui, jugez pas mes vérins de coffre, là, c'est un tréteau. Regardez, on va desserrer ces vis là. Donc, ça c'est pour tenir la tête d'amortisseur. Voilà, allez, ça c'est fait. Et comme ça, j'ai juste à relever la voiture. Bon, du coup, une fois qu'on a démonté les écrous là-haut, je vais tomber la roue. Hop! C'est tellement plus pratique les roues montées sur goujon et non montées avec des vis, putain. Là, la roue, elle tient toute seule. Allez! On démonte ça. Ah, par contre, il y a un truc que je vous ai pas montré. Entre le dernier épisode et celui-là, regardez, si je fais tourner le moyeu d'un côté, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'avais un deuxième pont d'avance en fait qui venait d'une donneuse. Donc le deuxième pont que j'avais d'avance, je l'ai ouvert et je l'ai soudé. Et ouais, du coup là on est passé en pont soudé. Allez, en attendant, donc je démonte cette vis de 19 et ensuite lui il sort tout seul. Ça c'est vraiment cool parce qu'à l'avant vous allez voir il faut démonter ce triangle. Mais alors ce qui est génial c'est que c'est monté pareil à l'avant et à l'arrière. On a un triangle à l'avant comme ça. Et à l'arrière c'est tout pareil. Donc bon, dans tous les cas ce que je vais faire c'est que là je sors cette vis. Et on va pouvoir, vous allez voir, sortir le combiné. J'ai jamais fait des combinés aussi facilement que sur cette voiture. Donc... Oh. Là, on enlève la vis ici. Et alors ça avait été bien graissé, pour une fois. En vrai, sur cette voiture, il y a des trucs qui ont été à moitié mal faits, à moitié bien faits. Bon, là, ça... Ah, putain. Oh, va falloir le dévisser. Oh, c'est chiant quand ça fait ça. Surtout que ça nique les filetages. Bon, ça va. Donc c'était bien graissé. Bah, écoutez, bon, ça c'est pareil. Comme de l'autre côté. Donc, une petite chasse en alu. Comme ça, j'abîme rien. Je viens taper sur le pied d'amortisseur. Voilà. Et comme ça, c'est la chasse en alu qui s'abîme et pas mon combiné. Donc ça, normalement, ça sort... je l'ai sorti comment? Comme ça. Ouais. Là, putain. C'est génial. 2 vis enlevées. Enfin, 3 écrous, une vis, c'est fini. C'est génial. J'ai jamais vu des combinés qui se démontaient aussi facilement. Alors, je vais poser celui-là à côté des autres. J'avais débranché mon pont parce que franchement tout à l'heure avec les orages là, bon je charge ma lampe en même temps. Donc combiné arrière, celui-là,
Il me faudra le mettre tout à l'heure. Parce que du coup, en fait, je recomprime les ressorts un petit peu plus. Vous allez comprendre. Alors. Là. Je fais quoi? Ouais, bah je vais devoir redescendre le pont en fait. Je vais devoir redescendre le pont pour pouvoir remettre les vis du dessus comme tout à l'heure. Et une fois que ça c'est fait, je peux remettre la vis du bas. Alors j'ai entendu que cette plaque était tombée. Oh la vache, comment c'est rouillé en dessous. Quand je ferai la complète, faudra que je pense à démonter cette putain de plaque là. Ça de mémoire, c'est du 13. Allez, zou. Alors je sais, il y a des couples à respecter. À force, je sais à quel point la péteuse doit péter pour serrer. Allez hop, on enlève ça. On va dire que c'est fermé. Donc là maintenant je vais la relever. Et ensuite on va venir remettre la vis du bas. Et pour finir, je vais même retendre le ressort du coup. Donc la vis du bas, on a dit. Je vais pas la regraisser parce qu'elle était vraiment bien graissée celle-là. Preuve en est, il y a un truc à coller en écrou, je me dis ça se baladait. Alors. Ça, ouais. Ça, je suis tellement content de l'avoir, ce putain de V1. Comment ça simplifie la vie. Là, j'enquille ça en face. Donc j'enquille ça en face et là, j'ai juste à le monter. Oh là, comment c'est beau. Voilà, nickel. Sans se faire mal au dos, sans forcer. Sans se faire mal. Oh, c'est beau, j'aime ça. Ça, c'est de la belle mécanique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre un petit peu en contrainte avant de le serrer. Ouais, je viens de lever la voiture. Bon, bah, je vais serrer comme ça, alors. Là. Putain, j'ai décollé la voiture du pont, quoi. Chais. Puissant, ce truc-là. Je sais plus jusqu'à combien il lève. 0,5 tonnes. J'aurais presque envie de dire que le petit, là, il lève un peu plus, hein. Alors, là, je vais prendre mes deux clés. Mon mètre. Normalement, si tout va bien, je sais pas si vous allez bien voir, mais du haut de la tourelle jusqu'au bas du ressort, je suis à 23 d'origine. Voilà, 23. Moi, je vais remonter à 22, c'est remettre un tout petit peu plus de pré-contrainte. Donc pour ça, je viens desserrer le contre-écrou. Là, je desserre ça. Et là maintenant, je sais que de là, je dois gagner 1 cm. Donc là, je viens resserrer. Alors ça par contre, c'est toujours la merde.
Je sais pas si vous allez bien voir, mais le bas du ressort est à 22, comme sur mes autres combinés. Du coup, j'ai mis le même tarage à l'avant et à l'arrière. Par contre, j'ai pas mis la même hauteur à l'arrière. J'ai rabaissé un petit peu de l'arrière, parce qu'en arrière était beaucoup trop haut, ce qui fait que des fois, sur certains ronds-points appuyés, je levais une roue. Là, voilà. Bon, bah ça c'est fait. Un joli petit combiné là. Ça fait plaisir quand même. Hein. Hâte de tester ça. Bon, je remonte la roue. Voilà. Parlant de ça, bon, mes pneus. Putain, j'aurais bien échangé. Il y a pas. Ah, si, il y a marqué left. Parce que sinon, j'aurais bien échangé mon pneu. Ah, bah oui, et puis même, il y a un sens de rotation, je suis con. Échanger mes pneus. J'ai déjà échangé l'arrière avec l'avant. Voilà. Voilà, putain, s'ils pouvaient tous faire comme ça, là, ce serait génial. Parce que là, tu mets ta roue, tu l'enquilles, ça tient tout seul. Alors que chez les autres constructeurs, là où c'est des vis, bah, ton pneu, t'es obligé de te le caler avec ce que tu peux. J'ai toujours peur d'enquiller des écrous à la péteuse. Bon allez, ça c'est fait, on va passer à l'avant. Allez, l'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la roue tout de suite. Attends, celle-ci, elle a failli se casser la gueule quand même. Hop. Là. Une petite assistante, ça, Shelby. Viens. Viens me voir. Viens. Viens. Ma petite assistante, ça. Bon, alors par contre pour l'avant, un petit peu plus chiant. Donc, comme je vous disais, on a un espèce de triangle ici, là. Donc en fait, ce triangle va empêcher le combiné de sortir. Donc le but, virer le pare-bout, parce que là, on a une grande vis traversante, de droite à gauche. Donc je vais devoir démonter le pare-bout pour pouvoir virer cette grande vis traversante. Et une fois que cette grande vis est virée, et ben, je vais pouvoir démonter mon espèce de triangle. Lui, je l'enlève, je le décale. Il va falloir enlever cette petite vis. Il va falloir enlever... Ah bah c'est bien, ils ont monté le combiné à l'envers. Putain, ils ont monté le combiné à l'envers. Du coup, le truc est pas dans le bon sens. Bon, bref. Puis voilà, là vous voyez ce que ça donne un combiné quand il n'est pas graissé. Ben voilà, les filets ils rouillent et puis après c'est impossible à desserrer. Donc et là en fait il me restait plus rien. En fait j'avais plus que les ressorts sur ces combinés, le truc était vraiment mort. Donc bon allez, je démonte le pare-bout. Ensuite je commence à sortir la vis et je vous montre tout ça. Bon du coup ça, on le passe comme ça. Ensuite on a la vis du bas, on a les 3 écrous en haut à sortir et vous allez voir le truc qui sort tout seul. Et bien on enlève la vis. La dernière, enfin, j'ai rempli le bac. Ça, ah bah, ça par contre, ça va encore être la merde. Va falloir que je sorte le combiné par ici. Faut que je sorte le combiné par ici, ouais. Alors là, je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais en gros. Là, lui il est sorti. Là, alors là par contre après, ouais, ça sort sur le côté.
Voilà, comme ça. À l'avant c'est quand même un petit peu plus galère qu'à l'arrière. Hein. On a plus de train roulant, on a aussi on a aussi la crémaillère. Bon, de toute façon les trucs qui sont blindax d'huile, on voit que ça a dégueulé partout. Allez, c'est parti, on remet le neuf. Ça fait plaisir à son homme ça. Donc comme ça. Putain, j'ai encore oublié de virer les écrans. Mais quel tocard. Bon allez, on remet ça. J'ai un bon chien de garde. Ça va? Ouais, c'est vrai, t'es toujours malade. Oui. Du coup, je réaligne tranquillou le combiné et le bras. Oh putain, c'est un tel plaisir. Quand ça se passe bien, c'est vraiment plaisant. Merde, attends, pourquoi j'ai oublié? J'ai oublié la rondelle pour l'écrou. Alors, ça, là. On remet la rondelle ici. Putain, il faudra vraiment que je pense à mettre mon téléphone en silencieux. Putain. Là, je vais resserrer ça, remettre le bras, on va re-régler, puis ça va être parti. Par contre, pour enquiller ça, là, ça le fait. Ça le fait. Là, putain, j'ai foutu de la graisse partout là. On remet ça. Ouais, ça est là. Celui-là. Bon, dans tous les cas, je remonte, mais je re-raidis un peu les ressorts, mais après, ils n'ont pas le même tarage à l'avant et à l'arrière. On est sur du 14 kg à l'avant et du 12 kg à l'arrière. Normal, c'est des voitures avec un moteur avant. Donc là, je remonte ça jusqu'à ce que je sois à 22 cm entre le haut et le bas. La voiture sera un peu plus raide. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que tous les réglages en haut, là, sur les molettes, je vais les mettre aux 2/3, on va dire. Bon, alors, si je mesure, on est pile poil à 22. C'est nickel. Ça, c'est les séances garage dans toute sa splendeur. Il y en a un qui regarde, un qui sert à rien et qui bouffe, mais qui donne son avis quand même. Et il y en a un autre qui est là pour donner son avis. Mais un bon avis, ça va. Et il aide un peu quand même. Putain, je suis en train de me battre avec le vis de 10, ça me casse. Ouais, j'ai touché ça. Non, t'inquiète. Je crois que c'est mort. Ah, c'est tout mort, ça marche pas. Mais dégage-moi ça. Oh, c'est bien ça, tiens. Ça sert à rien par contre. Peut-être pour ça. Ah. En plus, t'es dans la botte. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. T'as même pas mangé le filetage. Bon alors là je vais devoir parler encore plus fort qu'avant, dans le sens où maintenant il y a la ligne d'échappement sur la voiture. Donc je pense que ça va être vraiment très très bruyant à l'intérieur. On va faire un petit retour vite fait des amortos. Alors je pense que vous ne voyez pas devant, dans le sens où j'ai mon bandeau de pare-brise. Donc là je pense que c'est mort, vous voyez rien. Alors les amortos Max Mini Rose, ça fait, allez ça doit faire 500 km que je les ai montés. Mon compteur ne fonctionne plus si vous vous posez la question. Mon câble de compteur a cassé. D'ailleurs ça me fait penser que j'en ai acheté un gars. Ça fait une semaine, le gars m'a toujours rien envoyé, j'ai pas de nouvelles. Alors les amortos Max Mini Rose, eh ben j'en suis très content. J'en suis très content dans le sens où pour le prix, ça fait vraiment très très bien le travail.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas non plus des combinés D2 ou des combinés... merde, j'ai oublié KW, Bilstein, ce genre de truc. Mais pour 700 balles, je crois, pour 700 balles, on a quelque chose qui est déjà carrément bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi je les ai réglés là depuis, je les ai réglés à fond. Donc c'est dur, ça tape partout. Mais avec le pont soudé, il y a besoin, parce que bon, bah, voilà, hein, ça glissouille un peu. Mais vous allez voir, même sur route mouillée là, même sur route mouillée dans les virages, j'ai aucun souci. En fait, avant la voiture, bon bah, elle s'écrasait complètement dans les courbes, ce qui fait que les ronds-points, j'arrivais carrément à lever la roue arrière gauche dans les ronds-points quand vraiment je commençais à me dépêcher, donc ça allait pas. Là maintenant, la voiture elle vire à plat, mais vraiment en fait, la voiture elle, ça m'arrive des fois du coup avec le pont soudé, je pars d'un stop en première, petit coup d'embrayage et elle vire directement à plat. Donc on a quasiment plus du tout de transfert de masse sur la voiture. Alors c'est encore roulable, j'ai déjà fait 2 heures de route avec la voiture, c'est un peu tape-cul, mais c'est roulable quand même. Je veux dire, c'est pas non plus les combinés Blue Line que j'avais sur ma Golf 2 quoi. Là, bon bah on a un truc qui est roulable, qui est on va dire comment, performant. Je pense que sur piste, ça va être un peu léger quand même. Sur piste, j'ai peur qu'ils montrent un peu leurs limites. Il faudrait un truc un peu plus dur peut-être sur piste. À voir. Enfin, en attendant, ils font exactement ce qu'on leur demande pour 700 €. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les concurrencer des combinés à 2000 €. Mais par contre, ils font déjà un très très bon travail. Ils font un bien meilleur travail que des combinés à 400 balles. Ça, c'est sûr et certain. Aussi, on a le réglage de dureté. Donc ça, c'est top. Quand je sais que je veux vraiment enquiller de la route, bon bah voilà, je ramollis un peu mes amortos. Ils font exactement ce qu'on leur demande. Voilà, c'est des bons combinés pour 700 €. Comme je vous disais, on n'a plus du tout de transfert de masse. Vous allez voir. On attaque un petit rond-point.